Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Hier, vendredi, à l'occasion d'une séance de travail avec les membres du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, le Premier ministre a fait le point sur l'état d'avancement des préparatifs de la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Robert Mambé-Begré a notamment échangé avec les responsables des différentes commissions du COCAN sur l'organisation de la Champions League féminine prévue dans quelques jours seulement à Korogo et à San Pedro. En Côte d'Ivoire, selon l'UNESCO, environ 47% de la population est analphabète et les 2/3 sont des femmes. Une situation que la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation veut corriger. Pour Mariatou Koné, il faut optimiser le processus d'apprentissage de la langue française à travers une implication de la communauté. Et pour le réussir, elle a remis cette semaine au lycée classique de Cocody plusieurs dizaines de motos à ses collaborateurs. On voit cela avec Walter Amadou Ouattara. La ministre Mariatou Koné lance la campagne 2023-2024 d'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Acte fort de l'événement du jour, la remise d'engins à 2 roues aux agents issus de 4 directions en charge de la mise en œuvre des programmes d'alphabétisation. Cet appui logistique, avec la contribution des partenaires, leur permettra d'être davantage proches des personnes candidates à l'alphabétisation. Dans le cadre de la lutte contre l'analphabétisme, la majorité de ces centres sont situés dans les localités loin de la ville. En dotant les encadreurs de matériel roulant et atteindre notre objectif qui est de faire baisser le taux d'analphabètes d'ici 2030. 41 motos ont été distribuées. Je voudrais demander aux heureux bénéficiaires de ce jour de prendre soin de ces engins. À travers cette action, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation affiche sa volonté d'intensifier les sensibilisations visant l'une des ambitions de l'objectif de développement durable qui stipule que d'ici 2030, une proportion considérable d'hommes et femmes sachent lire, écrire et compter. Sur le plan national, le thème retenu est l'alphabétisation pour un capital humain au service d'une société durable et paisible. L'atteinte des objectifs du gouvernement de réduire de façon drastique le taux d'analphabétisme estimé à 47% amène à agir avec détermination. J'attends spécifiquement des actions porteuses de résultats concrets pour dynamiser l'alphabétisation. Cette rencontre, qui se tient au lycée classique d'Abidjan, est une continuité de la 58e journée internationale de l'alphabétisation, célébrée ordinairement le 8 octobre de chaque année. Les experts comptables de Côte d'Ivoire se sont réunis cette semaine dans le cadre de leur traditionnelle matinale. Cette édition 2023 qui a eu lieu au plateau dans les locaux du patronat ivoirien avait pour thème la lutte contre l'exercice illégal et le contrôle qualité. Juliette Ouéa était sur place pour RTI 1. Elle nous proposera son compte-rendu tout à l'heure dans le 13h. Les habitants de Conakry, dans le quartier de Kaloum, ne sortent pas de chez eux ce samedi matin en raison de tirs nourris d'armes automatiques entendus depuis l'aube dans cette zone qui regroupe des ministères, des ambassades ainsi que le siège du gouvernement et de la présidence. L'entrée de la presqu'île de Kaloum est donc bloquée. Pas de circulation, ni pour entrer, ni pour sortir. Un quartier où se trouve aussi la prison centrale de Conakry. Selon des sources, des prisonniers ont tenté ou tentent en ce moment une évasion. Il pourrait s'agir du capitaine Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte, Claude Pivi alias Coplan et Moussa Tiegboro Camara. Tous 3 sont actuellement jugés dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. L'armée israélienne poursuit ce samedi son offensive terrestre dans la bande de Gaza. Elle a annoncé vendredi avoir encerclé la ville de Gaza après une semaine de combats au sol et des frappes meurtrières sur le territoire palestinien.
Parmi elles, une frappe sur une ambulance à Gaza qui a fait 15 morts et qui a horrifié Antonio Guterres, le chef de l'ONU. L'armée israélienne a donc confirmé avoir visé cette ambulance à l'entrée du plus grand hôpital de Gaza-Ville, assurant qu'elle était utilisée par une cellule terroriste du Hamas. Au moins 130 personnes ont été tuées et plus de 100 personnes ont été blessées dans un tremblement de terre qui a secoué une région reculée de l'ouest du Népal. Des dizaines de maisons de briques et de terre se sont écroulées. Des immeubles en béton ont été éventrés par les fortes secousses qui ont frappé cette région montagneuse de l'ouest du Népal vers minuit hier soir. Les forces de sécurité ont été déployées, mais ces régions himalayennes sont particulièrement isolées et certaines routes d'accès sont bloquées par des débris, ce qui rend encore difficile l'arrivée de secours et même l'estimation de tous les dégâts et du nombre de victimes. Chacun au Népal se souvient du terrible tremblement de terre qui a dévasté le pays en avril 2015. La secousse avait tué quelques 9000 personnes. Fin de ce flash, on se retrouve tout à l'heure à 13h.